Alors moi, ce que je trouve plutôt sympa, ce sont les bâches qui sont décorées avec le logo de la distro. Voilà, comme celui-ci. Hein, je vais le mettre bien là en gros, voilà, on le voit bien. Donc on voit bien le logo d'Ubuntu et puis toutes les infos concernant ma machine, tout simplement. Alors, ça c'est un petit logiciel qui s'appelle ScreenFetch. Et on va regarder aujourd'hui comment on l'installe et on le désinstalle. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que vous aurez la décoration correspondant à votre distro. Vous ne pouvez pas avoir Ubuntu si vous êtes sous Arc. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose qui ne correspond pas à votre distro. Hein, on ne choisit pas. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Hein, c'est fun. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Profitons-en. On va regarder sur le net. ScreenFetch. Le ScreenFetch sur Git. Donc, il y a toutes les infos, c'est tout expliqué, c'est très bien. Et puis, on va, nous, surtout regarder dans les images pour voir les autres. Hein, vous voyez, voilà, là, il y a un Debian. Là, Ubuntu, vous l'avez vu. Là, il y a un Mate. Là, il y a un Arc. Voilà. Hein, je veux dire, vous aurez le logo de votre distro et vos infos. Ah, c'est plutôt sympa. Ah oui, wow, il a tout, lui. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on installe et on désinstalle. Alors, on va commencer par aller chercher le bash. Je vais le grossir un petit peu. Ben oui, là, il a perdu son logo. J'ai tout nettoyé. C'est parti. Donc, pour installer, c'est très simple. C'est classique. Sudo, aptitude, install, screen, fetch. Et c'est parti. Il demande mon mot de passe, bien sûr. OK. Voilà, c'est un petit logiciel, hein, ça va très vite. C'est quelque chose qui doit faire dans les 5 mégas. Donc là, on va tester pour voir si on l'a bien installé. ScreenFetch. Je mets l'écrit. Le T avant le CH. Voilà. Voilà, ça marche. Donc nous savons que le logiciel est installé. Bon. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que chaque fois qu'on lance le bash, évidemment, le logo apparaisse. Hein, c'est ça qui est fun, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je le ferme et vous vous dites, bon, là, j'ouvre un terminal. Chaque fois qu'il faut que je grossisse un petit peu. Donc, dans notre terminal, on va ouvrir un fichier texte, donc nano, point, bash, avec un S, hein, pas avec un C, RC. Si vous faites ça à partir de votre bureau, ben ça ne marchera pas. Vous voyez, là, on a ouvert, il n'y a pas de fichier, en fait. Parce que notre fichier n'est pas sur le bureau. Donc, on va en profiter ici pour quitter avec CTRL X. Donc, je vais vous montrer l'astuce. Vous ouvrez votre dossier personnel, parce que c'est là-dedans qu'est votre fichier en réalité. Vous faites ouvrir dans un terminal. On va encore grossir. Et on recommence. Nano. Point. Bash. RC. Voilà. Là, on a le bon fichier. Donc, on saute à la fin. Voilà. Donc, moi, je me mets une petite balise, hein, j'aime bien. Voilà, ScreenFetch. Voilà. Donc, je fais un appel simplement de l'application. Je la fais démarrer
au démarrage du bash. Donc là, je fais quitter avec CTRL X. Oui, pour les sauvegardes et Enter pour garder le nom du fichier. Donc on va fermer notre bash, fermer notre dossier et on va rappeler notre bash avec un CTRL Alt T par exemple. Et haha, c'est magique. Le logo apparaît et il apparaîtra à chaque fois. Voilà. Moi je trouve ça assez fun, j'aime bien. Voilà. Donc le logo, les infos, impec. Maintenant vous pouvez vous dire, un jour peut-être que ça vous plaira plus, ou ça va vous gêner pour travailler, ou je ne sais trop quoi. Vous voulez le désinstaller. Bon, là, jusque là, rien de bien compliqué. C'est reparti, c'est du classique ça. Hein. Sudo apt get. Alors là, c'est pas install, c'est remove. Remove screen fetch. Là, si je fais ça, remove va supprimer simplement l'application, c'est tout. Si je veux supprimer les paquets et les dépendances, il faut que je fasse un auto-remove. Mais là aussi ça marche, hein. Si j'appuie ça marche. Mais si je veux enlever toute trace du logiciel, il faut rajouter un purge. Et c'est parti. Alors, le mot de passe. Oui. Ça va assez vite. Hein. Et voilà. Ne pas oublier notre commande. Parce que chaque fois qu'on va ouvrir un bash, il va vous rappeler que vous avez oublié votre commande. Alors, on va pas partir de là, on va faire comme tout à l'heure. On va partir d'ici. Et donc, attendez, il faut que je l'agrandisse. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, nano. Point. Bash rc. On saute à la fin du fichier. Voilà. Et puis, on va effacer notre screen fetch. Voilà. On aurait pu le commenter aussi. Donc, je quitte, CTRL X, oui, et Enter. Cette fois-ci, eh bien, nous sommes débarrassés de screen fetch. J'ouvre un nouveau. Voilà. Eh bien, c'était un tuto express aujourd'hui, et à bientôt. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés, et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.